Le garçon qui n'avait plus de nom fit quelques pas vers Atreyu. Puis il s'immobilisa. Atreyu ne faisait rien. Il se contentait de le regarder, attentivement et calmement. Lentement, le garçon sonno porta alors la main à la chaîne d'or qu'il avait autour du cou et ôta à Aurine. Puis il se baissa et déposa l'emblème devant Atreyu. Au même instant, l'éclat doré du bijou devint si lumineux qu'aveuglé, il dut fermer les yeux. Quand il les rouvrit, il vit qu'il se trouvait dans une grande salle lumineuse. Dans son centre, il y avait 2 serpents, aussi énormes que les murs d'une ville. Dans l'espace central que les 2 serpents limitaient, murmurait une magnifique source d'eau vive, dansante, jaillissante. Foucourt leva la tête. Ses yeux se mirent à briller. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre ce que disent les eaux? Non, moi pas. Moi, je les comprends parfaitement. Peut-être parce que je suis un dragon de la fortune. Toutes les langues de la joie se ressemblent. Et que disent les autres? Elles ne cessent de chanter. Bois, bois, fais ce que tu voudras. Comment pourrons-nous les atteindre? Elles nous demandent notre nom. Je suis Atreyu. Je suis Foucourt. Lui, c'est Bastien Balthazar Bunce. Elles demandent pourquoi il ne parle pas lui-même. Il ne veut plus, il a tout oublié. Sans souvenir, disent-elles, il ne pourra pas passer. J'ai tout gardé en mémoire à sa place. Tout ce qu'il m'a raconté de lui et de son monde. Je me porte garant pour lui. Elles demandent à quel titre tu fais cela. Je suis son ami. Il ne paraît pas certain qu'elles veuillent admettre ça. Elles parlent de ta blessure. Elles veulent savoir comment c'est arrivé. Nous avions tous les 2 raison et nous nous sommes tous les 2 trompés. Mais aujourd'hui, Bastien s'est défait de son plein gré d'or. Oui, maintenant elles acceptent. Ce lieu est Aurine. Aurine est la porte que Bastien cherchait. Il l'avait en lui depuis le début. Elle demande si Bastien est prêt. Oui, il est prêt. Au même instant, l'énorme tête du serpent noir commença lentement à se soulever, sans pour autant lâcher l'extrémité du serpent blanc qu'elle tenait dans sa gueule. Les corps puissants s'incurvèrent jusqu'à former un haut portail. Bastien courut vers la source et sauta dans l'eau limpide. Atreyu, viens toi aussi. Viens, bois, c'est merveilleux. Non, cette fois, nous ne sommes là que pour t'accompagner. Cette fois, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Atreyu et moi nous sommes déjà venus ici. Nous n'avons pas reconnu l'endroit tout de suite parce que la première fois, on nous a transportés ici endormis et nous sommes repartis endormis également. Mais maintenant, nous nous souvenons. Je sais de nouveau qui je suis maintenant. Oui, maintenant, je te reconnais moi aussi. Tu as la même tête qu'autrefois, quand je t'ai vu dans la porte au miroir magique. Les autres disent que tu dois maintenant te mettre en route, et nous aussi. Mais où se trouve ma route? Tu dois passer par l'autre portail, là où se trouve la tête du serpent blanc. Mais comment sortir? La tête blanche ne bouge pas. Les autres te demandent si tu as fini toutes les histoires que tu as commencées au Pays Fantastique. Non, en fait, aucune. Elles disent que dans ce cas, il faut que tu retournes au Pays Fantastique et que tu achèves ce que tu as commencé. Toutes les histoires? Dans ce cas, je ne pourrai jamais plus rentrer. Que disent-elles? Chut! Elles disent qu'on ne peut rien y changer à moins qu'il se trouve quelqu'un pour se charger de cette tâche à ta place. Mais ce sont d'innombrables histoires, et chacune fait surgir d'autres. Personne ne peut se charger d'une tâche pareille. Si, moi. Atreyu, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Tant mieux, dans ce cas, tu n'oublieras pas non plus le Pays Fantastique. Foucourt, comment voulez-vous donc mener à terme tout ce que je vous laisse? En comptant sur la chance, mon garçon, sur la chance. Atreyu et Foucourt se retournèrent une dernière fois et lui firent un signe. Puis la tête du serpent noir s'abaissa à nouveau jusqu'au sol. Bastien ne pouvait plus voir Atreyu et Foucourt. Il était seul à présent. Il se tourna vers l'autre tête, celle du serpent blanc, et constata qu'elle s'était soulevée et que le corps du serpent
s'était arqué et dessiné maintenant une porte comme cela s'était produit de l'autre côté. Vite, Bastien puisa dans ses deux mains un peu d'eau de la vie et courut vers cette porte. Au-delà, il y avait les ténèbres. Père, je suis Bastien Balthazar Bux.